Écoutez bien ceci et soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous raconté une dispute de couple à quelqu'un en pensant que ça allait vous faire du bien? Lucas, attends. Quelque chose de curieux se passe souvent dans ces moments-là. On croit chercher du réconfort, mais parfois, on crée un problème encore plus grand. Ah bon? Tu veux dire que parler de son couple peut être dangereux? Parce que franchement, Olivia, on nous a toujours dit, il faut en parler, il faut se confier, il faut vider son sac. Alors là, tu viens casser un mythe. Exactement. Et c'est pour ça que cet épisode est important. Mais avant tout, merci. Merci à Ed et Mamie Love de nous avoir confié cet espace. Comme ils le disent si bien, une relation ne se protège pas seulement avec de l'amour, mais avec de la conscience et la bonne communication. Et aujourd'hui, on va mettre de la conscience là où beaucoup mettent un peu trop de paroles. Olivia, dis-moi franchement, quand quelqu'un raconte une dispute de couple, est-ce qu'il raconte vraiment la réalité? Non. Il raconte sa réalité. Et ça change tout. Mais attends, écoute bien ceci. Quand tu es blessé, tu racontes l'histoire avec tes émotions. Tu oublies certains détails. Tu amplifies d'autres. Et sans le vouloir, tu transformes ton partenaire en méchant de l'histoire. Exactement. Et là, quelque chose de surprenant se produit. La personne à qui tu te confies prend ton parti. Elle ne connaît qu'une version, donc elle juge. Oui, et le pire, c'est que même si toi tu pardonnes plus tard à ton partenaire ou vous vous réconciliez, cette personne-là, elle, n'oublie pas. Ah ça, classique. Le couple se réconcilie, mais la meilleure amie continue de détester le mari. Ambiance sympa au dîner. Et ça crée des tensions invisibles. Dans The 7 Principles for Making Marriage Work, John Gottman explique que les couples solides protègent leur image mutuelle devant les autres. Ils ne laissent pas leur relation être définie par des moments de crise. Mais attends, Lucas, la vraie question est ailleurs. À partir de quand parler devient une trahison? Ça c'est délicat. Parce qu'un couple, c'est aussi un espace privé, un sanctuaire. Et quand tu racontes tout, tu ouvres la porte. Exactement. Et beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Ils racontent leurs disputes, leur intimité, leurs frustrations, sans se demander si leur partenaire est d'accord. Et là, problème. Parce que tu exposes quelqu'un sans son consentement. Imagine, tu racontes à ton ami que ton partenaire a un problème de communication. Et un jour, cet ami le rencontre. Devine quoi? Il le voit déjà avec un filtre. Oui, et ça peut casser le respect. Et sans respect, l'amour devient fragile. Comme auraient dit Ed et Mamie Love, ce que vous partagez à deux doit parfois rester à deux. Ah, celui-là, il est dangereux. Les fameux conseils. Quitte-le. Tu mérites mieux. Il ne changera jamais. Exactement. Mais attends. Écoute bien ceci. La personne qui te conseille ne vit pas ta relation. Elle n'a pas ton histoire. Elle n'a pas ton attachement. Et surtout, elle projette son propre vécu. Quelqu'un qui a été trompé verra de la tromperie partout. Quelqu'un qui a souffert va te pousser à te protéger, parfois trop. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Tu commences à voir ton partenaire différemment, à travers les mots des autres. Oui, et ça peut détruire une relation qui aurait pu être réparée. Dans Les 5 langages de l'amour, Gary Chapman explique que beaucoup de conflits viennent simplement d'une mauvaise compréhension émotionnelle. Mais si quelqu'un te dit « il ne t'aime pas », tu n'essaies même plus de comprendre. Lucas, Dis-moi. est-ce qu'un couple peut devenir dépendant des avis extérieurs? Oh que oui. Et c'est plus fréquent qu'on ne pense. Mais attends, la plupart des gens ignorent ce détail. À force de demander l'avis des autres, tu perds ton propre jugement. Exactement. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu sais seulement ce que les autres pensent que tu devrais ressentir. Et là, danger. Parce qu'un couple, ça se construit à 2, pas à 5, pas à 10, pas avec un groupe WhatsApp, pas sur Facebook. Imagine un couple. Elle raconte tout à sa sœur.
Lui raconte tout à son meilleur ami. Résultat, 4 personnes dans une relation de 2. 4. C'est plus un couple, c'est une réunion stratégique. Et Olivia, je pense que celui-ci est le plus grave. Oui, la perte de confiance. Mais attends, écoute bien ceci. Si ton partenaire apprend que tu racontes tout, que se passe-t-il? Il se ferme, il filtre, il ne se sent plus en sécurité. Exactement. Et sans sécurité, il n'y a plus de vulnérabilité. Et sans vulnérabilité, il n'y a plus de vraie connexion. Et là, le couple commence à se casser, en silence. Tu sais, Lucas, ça me rappelle une histoire. Une femme racontait tout à sa meilleure amie, mais vraiment tout. Un jour, elle invite son mari et sa meilleure amie à dîner. Et pendant la soirée, la meilleure amie dit « Alors, ça va mieux avec ton problème de jalousie ?» Silence. Ah non, Le mari la regarde, elle regarde son assiette, et là, elle comprend. fin du dîner, fin de la paix, fin de la vie. Mais attends, la vraie question n'est pas « faut-il parler ou non ?» La vraie question est « à qui parler et comment ?» Exactement, parce que oui, parfois on a besoin d'aide, mais pas de n'importe qui. Il faut des personnes neutres, bienveillantes, sages, pas des personnes qui alimentent le conflit. Et surtout, il faut apprendre à parler dans le couple. Oui, parce que beaucoup parlent à l'extérieur, mais ne parlent pas à l'intérieur. Alors, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, ce n'est pas ne parlez jamais, c'est protéger votre relation. Protégez-la des jugements extérieurs, des interprétations, des conseils mal placés. Et rappelez-vous, un couple fort n'est pas celui qui n'a pas de problème, mais celui qui sait où les résoudre. Merci à vous, fidèles auditeurs de Palpitations. Merci de continuer à réfléchir avec nous, à aimer avec conscience et à construire des relations qui inspirent les générations futures. Parce que oui, comme auraient dit Ed et Mamie Love, chaque relation équilibrée est une contribution silencieuse à un monde meilleur. Si, prenez soin de vos cœurs et de vos relations. Tu as suivi Palpitations, le show de l'équilibre entre cœur et raison. On se rejoint dans le plus prochain épisode. Prends soin de toi, de ton ou ta partenaire, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Bye. T'en vaut une bonne relation amoureuse? T'en vaut une famille épanouie? T'en vaut une société équilibrée? Avec l'émission Palpitations, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinion, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitations, Le show de l'équilibre entre cœur et raison.